La crise économique serait-elle passée? Aux plus sceptiques, on pourrait répondre en tout cas qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Depuis le début de l'année, la plupart des marchés boursiers ont repris du poil de la bête. Tokyo a grimpé de 47%, New York de 22%. À Bruxelles, depuis le début de l'année, le BEL 20 a gagné 15%. Toutes les mesures qui ont été prises, aussi bien au niveau politique qu'au niveau monétaire, ces mesures ont rassuré le marché sur il y a un pilote, il y a quelqu'un qui dirige ces économies. 3 250 milliards d'euros, c'est ce que va toucher l'État belge pour la vente de ses actions BNP Paribas Fortis. La Belgique se sépare donc d'un de ses fleurons pour réduire sa dette. En 2008, l'État belge et la banque française BNP Paribas volent au secours de Fortis. BNP Paribas met la main sur 75% de la banque belge. L'État belge achète les 25% restants. Entre-temps, Fortis est devenu BNP Paribas Fortis et ce sont les 25% que la Belgique détient dans cette banque qui sont à présent revendus au groupe français BNP Paribas. En 2008, l'État belge les avait payés 2,35 milliards d'euros. Il les revend 3,25 milliards d'euros, soit un gain de 900 millions d'euros. C'est une excellente opération et qu'on réalise au bon moment parce que nous n'aurions pas obtenu plus à un moment différent et on avait toujours dit qu'on choisirait une opération stratégique à un moment stratégique. Je pense que c'est effectivement ce qu'on a réalisé hier soir. C'est une bonne opération, on a des garanties au niveau social, au niveau de la governance et on reste l'actionnaire principal de Paribas. L'État belge possède toujours 10% du groupe BNP Paribas. Va-t-il donc en sortir ? Là aussi, je pense que nous n'avons pas vocation à rester. Il faut simplement attendre de se retrouver dans une position plus forte encore, de voir le cours remonter et de réaliser une plus-value. De plus en plus riches et de plus en plus nombreux, les milliardaires. Leur nombre a atteint un niveau record en 2013, à en croire une étude publiée par la banque suisse UBS. Un soutien-gorge à 10 millions de dollars. Ce n'est pas une blague, il a été présenté hier à New York. S'il n'est pas à la portée de toutes les bourses, il reste pour un milliardaire parfaitement accessible. Et des milliardaires, il y en a chaque année de plus en plus. En 2013, on en compte 2170 dans le monde. C'est 810 de plus qu'il y a 5 ans, et le total de leur fortune est estimé à 6500 milliards de dollars, c'est juste un peu plus que 10 fois la dette publique belge. Coïncidence, 810 est aussi le nombre de Belges qui possèdent au moins 30 millions de dollars, c'est 60 de plus que l'année passée. Même phénomène en Grèce, ces multimillionnaires sont aujourd'hui 505, 50 de plus qu'en 2012. J'ai presque envie de réagir avec enthousiasme quand on voit ces extraits de journaux télévisés, ce discours extrêmement positif et favorable. Nous sommes sortis de cette crise, nous sommes sous bonne gouvernance. Visiblement, il y a un pilote dans toute cette affaire. On a fait du profit, une excellente opération en revendant des actions de BNP Paribas Fortis. Il y a visiblement de plus en plus de milliardaires, ça c'est une excellente nouvelle, donc il y a de l'argent, mais où se trouve-t-il? Dans les poches de certains. J'ai presque envie de poser une petite question. Considérez-vous que nous sommes sortis de l'impasse lorsqu'on sait qu'un enfant sur 4 vit sous le seuil de pauvreté en Belgique? Est-ce acceptable? Quand on sait qu'un pensionné sur 3 vit sous le seuil de pauvreté, est-ce acceptable aussi? Et quand on sait qu'au 1er janvier 2015, 55 000 chômeurs vont être tout simplement exclus du chômage et se retrouveront sans plus aucun moyen de subsistance, si ce n'est aller frapper aux portes du CPS, qui sont des systèmes d'aide mais d'urgence, qui ne peuvent pas durer dans le temps. Sommes-nous réellement sortis de cette crise ? Le chômage est en hausse chez nous. En octobre, notre pays comptait 427 241 chômeurs comblés indemnisés. Cela représente une augmentation de 3,5% sur base annuelle. C'est une formule choc et elle fait grand bruit. Le patron d'FGTB Wallonne déclare qu'une véritable bombe sociale est en préparation pour 2015. D'après ses calculs, ce sont quelques 55 000 chômeurs qui vont être exclus à la suite de la réforme adoptée par le gouvernement Di Rupo. Ce chiffre concerne toute la Belgique et en Wallonie, cela concerne un chômeur sur 7. C'est une bombe sociale. Moi, je n'ai jamais connu en plus de 20 ans une période ou une journée au cours de laquelle il va y avoir 55 000 exclusions des allocations de chômage.
1311 faillites ont été enregistrées en octobre. C'est le deuxième mois le plus noir après septembre. Par rapport à l'an dernier, à la même période, regardez, la hausse atteint 7%. Depuis le début de cette année 2013, ce sont 10 257 entreprises qui ont cessé leurs activités, provoquant la perte de 23 082 emplois. De 11 554 000 à 723 000 euros, le train de vie d'Albert II a considérablement changé. Il en serait tellement déprimé qu'il aurait décidé de passer le plus clair de son temps à l'étranger, dans sa propriété de Châteauneuf-de-Grasse en France, son appartement à Rome ou son logement sur l'île Saint-Louis à Paris. 24 des 28 chefs d'État ou de gouvernement de l'Europe avaient fait le déplacement pour traiter l'un des sujets les plus sensibles de l'Union, le chômage des jeunes. Il atteint 23% en moyenne, avec des pointes de 56% en Espagne et 61% en Grèce. Désormais, toute prime perçue lors d'un licenciement est assimilée à un revenu. L'État y gagne, le salarié y perd largement. Jusqu'à présent, les indemnités complémentaires perçues en plus du préavis légal n'empêchaient pas l'accès au chômage. C'est désormais fini. Sachez que l'OCDE, l'Organisation de coopération et du développement économique, publie un rapport sur le bien-être des Européens. Les Belges sont moins satisfaits de leur vie qu'avant la crise. Sa perception a chuté de 4%. Mais c'est en Grèce que la baisse est la plus importante, moins 20%. Les indicateurs pris en compte sont la santé, les conditions de logement, le sentiment de sécurité ainsi que le temps disponible pour la famille et les amis.